Bonjour bien-aimés, je suis Marie-France, partenaire de Messages de Vie Europe et je viens à travers cette vidéo vous parler du lancement de la campagne d'évangélisation In Haïti. Pourquoi In? In c'est Impact Nation, une plateforme d'évangélisation qui a été lancée il y a quelques années par le pasteur Mohamed Sanoko, qui est le président fondateur de l'organisation chrétienne Messages de Vie et pasteur principal des églises Vase d'honneur en Côte d'Ivoire et un peu partout dans le monde. Donc cette année, le Seigneur a mis à cœur du pasteur Mohamed Sanoko de s'unir avec ses frères des églises Impact Centre Chrétien et de l'église Tabernacle of Glory afin de lancer une campagne d'évangélisation en Haïti. Tout cela en association avec chacune de leurs organisations, à savoir Messages de Vie, ISF, donc Impact Centre Chrétien, et la radio Shekinah. Donc la campagne a été lancée ce dimanche 24 septembre 2017 dans plusieurs de ces églises-là. Et donc le but est de récolter des dons. C'est-à-dire que vous qui avez de quoi donner, vous qui avez ce don de libéralité, comme la Bible nous demande, qu'il y a un temps pour retenir, il y a aussi un temps pour donner, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter. Donc nous avons tous en nous ce don de donner. Donc je viens vous solliciter, je viens vous supplier, je viens faire appel à votre cœur afin que vous puissiez vraiment vous unir, vous connecter à cette campagne d'évangélisation, à cette collecte de dons, d'offrir à nos frères et sœurs qui sont en Haïti des dons par exemple de chaussures, de vêtements, de fournitures, des dons financiers, de prières également parce que c'est la première des choses, et de tout ce qui est nourriture non périssable. Donc nous avons 3 semaines ici en France, dans chacune des églises Impact Centre Chrétien en tout cas. Donc les dimanches 1er octobre, 8 octobre et 15 octobre, il y a une collecte de dons qui se fait à l'église Impact Centre Chrétien de Boissy-Saint-Léger. Des dons qui sont récoltés par ISF, donc Impact Sans Frontières. Donc pas de dons de médicaments, mais dans besoin de médecins et de matériel médicaux. Ces 3 ministères iront en Haïti d'ici janvier 2018. Donc ils iront sur le terrain, venir en aide au peuple haïtien. Mais au niveau de Messages de Vie Europe, nous recrutons des volontaires, nous recrutons des missionnaires, c'est-à-dire ceux qui veulent aller sur place. Donc si vous avez envie d'aller sur le terrain, aider vos frères et sœurs, et que vous n'êtes pas de Impact Centre Chrétien, vous n'êtes pas de Messages de Vie, vous n'êtes pas de Tabernacle of Glory, pas de problème, vous avez cette volonté de partir sur le terrain, n'hésitez pas à rejoindre Messages de Vie Europe, à vous inscrire en tant que volontaire et les conditions de départ vous seront données plus tard. Cette campagne d'évangélisation est lancée et le terrain c'est pour janvier 2018. Pour finir, je viens spécialement lancer un message à la population centrafricaine. Pourquoi centrafricaine? Parce que In Nations a commencé il y a quelques années avec la République centrafricaine. Pourquoi? Parce qu'en 2013-2014, il y a eu des massacres, il y a eu vraiment des vies en perte, il y a eu vraiment le chaos en Centrafrique et Dieu a mis un fardeau dans le cœur de Messages de Vie qui a quitté la Côte d'Ivoire et qui s'est rendu en Centrafrique. Ils ne nous connaissaient pas du tout. Quand ils ont débarqué, les gens se sont dit, mais c'est qui? On était étonnés de voir des frères africains débarquer de partout avec 2 avions, avec des dons de plusieurs dimensions, se tenir au chevet de la Centrafrique, crier à Dieu, pleurer à Dieu sous les balles. On était étonnés. Beaucoup se disaient, mais c'est qui? Il sort d'où? Est-ce des Américains? Les Nations Unies? Non. C'était vraiment un peuple qui s'est levé de la Côte d'Ivoire et qui, grâce aux dons de nombreux frères et sœurs dans le monde entier, a pu récolter ce qu'il fallait pour cette campagne d'évangélisation en Centrafrique. Ils ne sont pas restés 1 semaine, pas 2 semaines. Ils sont restés plusieurs semaines, c'est-à-dire plus d'1 mois sur place à prier pour nous, à vraiment à nous venir en aide sur presque toutes les dimensions, vraiment en tout cas sur plusieurs plans. Voilà. Et il y a eu In Centrafrique 1 en octobre-novembre 2014. Et après, ce peuple est reparti vers nous en février 2017
incroyable mais vrai, mes frères et sœurs. Ils sont repartis. Et donc, ceux qui ont entendu parler après de In Centrafrique et qui n'ont pas pu semer à la saison en cette époque-là, ont l'occasion. Ceux qui n'ont pas pu s'aimer à l'époque dans ce ministère-là, Dieu vous offre l'occasion de semer dans la vie de ce ministère actuellement pour nos frères et sœurs qui sont en Haïti. Ne dites pas, c'est pas mon pays, ça ne m'intéresse pas. La Centrafrique n'était pas non plus leur pays et maintenant est devenu leur pays par adoption. Parce que ce qu'ils ont fait, ça nous a vraiment fait du bien. On les a adoptés. Moi aujourd'hui, je suis vraiment très liée spirituellement avec la Côte d'Ivoire pour ce qu'ils ont fait dans le pays de mon vieil homme. Et je tiens à faire cela aussi à ceux que je ne connais pas encore, mais que pour l'amour du Seigneur, je suis aujourd'hui amenée à les aimer et à donner. Je sais que vous avez beaucoup à donner, beaucoup à donner, donc n'hésitez pas à vous connecter à cette campagne d'évangélisation et d'apporter ce que vous avez à apporter. Pour ceux qui hésitent encore, n'hésitez pas, que Dieu vraiment incline votre cœur, que Dieu vous touche. Et il y a aussi des dons en matière de finances. Si le temps vous est court pour les dons matériels, en ce qui concerne les finances, il n'y a pas de date de limite. Donc connectez-vous à www.inhaiti.net, un site qui a été merveilleusement réalisé par nos frères et sœurs de la plateforme de InHaiti. Vous avez tous les détails, modalités pour soutenir l'œuvre du Seigneur et même pour ceux qui voudraient soutenir le lancement d'évangélisation, la campagne qui a été lancée en Haïti, soutenir le ministère et même soutenir l'orphelinat qui est en construction actuellement en Centrafrique. PDO, Père des orphelins. Ah oui, message de vie ne compte pas que partir comme ça. Message de vie compte nous créer un orphelinat. Donc, Père des orphelins, n'hésitez pas, faites des dons, le Seigneur vous le rendra. D'une manière en tout cas ou d'une autre, il vous le rendra d'une bonne mesure, secouée et qui déborde. Donc que vraiment les Centrafricains qui me regardent à travers le monde, que tout le peuple centrafricain, je dis tout le peuple centrafricain, surtout vraiment les hommes et les femmes de Dieu en Centrafrique à qui le Seigneur a fait du bien à travers Message de vie. N'hésitez pas à vous connecter à cette plateforme. Ne vous dites pas, on n'est pas des Américains, on n'est pas des Occidentaux, on n'a pas les moyens. Nous sommes riches en Christ Jésus. Nous avons de quoi semer. Dieu donne la semence au semeur. Si vous n'avez que deux vêtements, donnez un vêtement à votre frère, à votre soeur et Dieu vous le rendra. Ne dites pas, je garde pour ma famille, je garde pour mes proches, je ne donne pas à des inconnus. Rien ne t'arrivera si tu donnes ce que tu as reçu du Seigneur. Donc vraiment, en matière de dons pour les enfants, je sais que les enfants grandissent tellement vite qu'il y a beaucoup à donner. De là, ne quittez pas. Suivez cette vidéo qui a été faite par nos frères de la communication de InHaiti. Sur ce, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Fer de lance pour l'abolition de l'esclavage dans les Caraïbes et en Amérique. Première nation noire indépendante, la nation haïtienne promise un avenir glorieux pour les nations va sombrer sous le joug du diable. Idolâtrie. Après la mort, on continue à nourrir l'esprit de ces gens-là. Vaudou. Le vaudou haïtien est plus qu'une religion, c'est un mode de vie. Débauche. 50% des victimes d'abus sexuels sont des mineurs. Drogue. La problématique de la polyconsommation elle est très présente ici en Haïti et c'est un point qu'il faudrait vraiment prendre en considération. Crise politique, pauvreté, misère. Ici, parfois, je me sens humiliée. Un jour, on quittera cet endroit, j'en suis sûre. Cataclysme naturel. Cyclone, ouragan, tempête tropicale, pluie torrentielle, inondations, tremblements de terre touchent régulièrement l'île. J'habite ici depuis le 12 janvier 2010. Ce n'est pas une vie. Comme si tous les maux du monde s'abattaient sur un seul pays. La pluie, les cyclones, on a dû subir tout ça. Mais n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Et là où le péché a abondé, n'existe-t-il pas une grâce surabondante? Il se peut que ce soit un ami qui me donne de l'espoir ou quelqu'un de la famille qui vient de loin. Tout est possible. Quelque chose de glorieux est sur le point de naître à partir de ce pays. Après In Centrafrique qui a vu une grande bénédiction pour l'Afrique, voici InHaiti.
Les ministères Message de Vie et Vase d'honneur du pasteur Mohamed Sanogo, ISF et Impact Centre Chrétien du pasteur Ivan Castanou, Tabernacle of Glory et Shekinah FM du pasteur Grégory Toussa organisent In Haïti. Un programme prophétique d'évangélisation, d'intercession et de compassion pour que naisse l'Haïti promise par Dieu. 4 grandes actions en faveur d'Haïti. Acte 1. Du 1er octobre au 9 novembre 2017. Joins-toi au tsunami de prière, 40 jours de jeûne et prière internationale pour Haïti. Joins-toi aux 40 jours durant lesquels le corps de Christ au travers le monde est mobilisé et se lève pour intercéder en faveur de Haïti. 40 jours durant lesquels, comme des sentinelles, nous serons à notre poste pour voir naître une nouvelle nation. Acte 2. 2 semaines d'intercession en Haïti, du 4 au 17 décembre 2017. 2 semaines pendant lesquelles le corps de Christ en Haïti intercède pour le programme et le cœur de la population. Acte 3. Séminaire de formation relatif aux portes d'influence du 5 au 12 janvier 2018. Un temps de formation pour impacter les 12 portes ou domaines d'activité qui influencent la nation. Acte 4. Temps de réveil, campagne d'évangélisation, croisade et action de compassion à Port-au-Prince du 5 au 12 janvier 2018. Joins-toi à nous et ne laisse pas cette histoire s'écrire sans toi. Joins-toi à In Haïti. Plus d'infos sur www.inhaiti.net.